Afrique-France, création d'un fonds pour la démocratie. Burkina Faso, on peut tuer un homme, mais par son procès. CEDEAO, la Cour de justice, suspend le Mali et la Guinée. On termine par le Togo, un logiciel indien soupçonné d'espionner les défenseurs des droits de l'homme selon Amnesty International. Nos invités sont là, David Diagwavi de togosite.com, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et Acha Ibrahim, directeur de publication de Temps Nouveau. Chers invités, bonjour. David, vous allez bien? Oui, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour également à mes chers confrères Ibé et Germain. Ibé que j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau de New York depuis un moment qu'on ne s'est plus rencontré. Bonjour aussi aux téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Ibé, c'est Acha Ibrahim ou bien Ibrahim Koulibaly? Ibrahim Acha. Vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est un plaisir de revenir sur le plateau. Et, bonjour mon cher ami David et à mon oncle Germain. Germain Pouli, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel, bonjour à tous les confrères et bonjour aux téléspectateurs de New World TV. Merci pour l'invitation. Allez, on va donc parler de ce sommet Afrique-France. Le sommet Afrique-France s'est déroulé ce vendredi 8 octobre à Montpellier, en France. Cette année, la société civile a été mise à l'honneur, notamment avec la participation d'une dizaine de jeux originaires de plusieurs pays africains incarnant le renouveau du continent. Renouveau du continent, c'est quoi précisément, David Diagwavi? C'est l'envie et le désir du gouvernement français et de son président, Emmanuel Macron, d'apporter une innovation dans ces genres de rencontres internationales qui lient l'Afrique à la France depuis très longtemps, depuis des années, et qui ont été décriées aussi par de nombreuses personnalités sur le lien véritable qui unit la France à l'Afrique et qui ne cesse de se muer en relations plus paternelles et plus vicieuses aussi, s'il faut le dire. Et donc c'est le désir du président français d'aller à la rencontre de cette jeunesse, de cette nouvelle génération qui est porteuse de la voix des populations et des peuples face aux différents changements que le monde subit aujourd'hui, surtout dans la gouvernance, en matière de démocratie, en matière d'état de droit, en matière d'aspiration aussi à l'ouverture politique. Et donc, l'idée était née de cette envie de rencontrer cette nouvelle génération qui est la porte-parole de ces peuples qui ont l'espoir de vivre aussi une démocratie un peu comme ça se vit en France et dans le reste du monde, surtout dans les grandes démocraties. Et donc, cette rencontre a permis à l'organisateur, donc le président français, et à l'ensemble de ses convives, de partager des sujets brûlants de l'heure qui véritablement apporteront des solutions pour certains et qui n'apporteront rien pour d'autres, parce que au-delà de tout, quelle que soit la dénomination qu'on donnera à cette rencontre, elle est la fille aînée ou alors la fille benjamine de cette relation France-Afrique qui a toujours lié la France à l'Afrique et qui refuse de se départir de ses prérogatives et de ses privilèges dont bénéficie la France depuis très longtemps. Et donc cette rencontre a permis, en tout cas pour les organisateurs, de recueillir les aspirations, les désirs de cette jeunesse africaine qui aujourd'hui ne veut plus se laisser faire, ne veut plus se laisser marcher dessus, mais qui a besoin d'une oreille attentive pour se faire entendre. Et c'est celle que la France leur a accordée dernièrement à la rencontre à Montpellier, avec l'espoir véritablement que ce qui a été dit lors de cette rencontre ne restera pas dans les archives de la France ou alors dans les tiroirs dans lesquels le contenu de cette rencontre pourra être rangé, mais fera tache d'huile et apportera ne serait-ce qu'un début de changement à cette politique que la France a toujours opérée avec ses anciens alliés coloniaux que sont ces pays francophones qui sont encore dans le train du développement, ce train qui refuse de démarrer comme
celui de la France avait démarré dans les années 1900-1960. Vous avez parlé de début de changement peut-être de la démocratie, mais un fonds spécial pour la démocratie en Afrique, Acha Ibrahim, ce fonds va servir à quoi précisément? La démocratie, on ne comprend pas. Pour booster la démocratie qui est absente en Afrique? Non, c'est-à-dire que le fonds pour la démocratie, c'est un fonds d'aide pour amener les États africains à renforcer tout ce qu'il y a comme dispositif en matière de démocratie en Afrique. Donc, c'est aller vers l'enracinement de la démocratie en Afrique. Et si vous suivez un peu les propos qui ont été tenus par les jeunes qui étaient invités à cette rencontre dénommée Nouveau Format, et vous verrez que tous ces jeunes-là portaient une aspiration. C'est de voir une nouvelle façon de gouverner l'Afrique. C'est d'aller vers la démocratie, surtout que sur le continent, certains vieux renards sont accusés de s'éterniser au pouvoir, de ne pas quitter le pouvoir, de rester toujours scotchés à leur fauteuil présidentiel. Et de tout faire pour rester. Et de tout faire pour laisser. Pour certains même, c'est un plan même d'aller vers une certaine succession de père en fils, de père en fille, pourquoi pas, parce qu'il y a des projets comme ça actuellement sur le continent, il y a des chefs d'État qui travaillent pour que leurs enfants prennent le relais. Donc c'est comme si le fauteuil présidentiel était devenu, disons, une propriété privée ou bien un legs familial. Et donc les jeunes africains se disent que non, nous sommes au XXIe siècle, on ne peut plus accepter cette façon de gouverner. Et surtout que la gouvernance est une gouvernance chaotique. D'autant plus que le développement n'est pas au rendez-vous. Il y a beaucoup de problèmes en Afrique, le problème de chômage, de pauvreté et tout ça. Là. Donc les jeunes aspirent à un changement de paradigme. Voilà, donc le cri a été entendu en France parce qu'il y a un besoin de démocratisation de l'Afrique. Laissons ce qui s'est passé en 1990, puisque ce que nous avons aujourd'hui comme démocratie, certains estiment que c'est de la démocrature parce qu'il y a certes dans certains pays, comment l'appelle-t-on, la séparation de pouvoir, mais l'exécutif a toujours la même mise sur les autres pouvoirs. Il y a souvent des interférences monstres dans le fonctionnement de la justice et tout ça. L'injustice est présente sur le continent. Donc les jeunes disent non, il faudrait aller vers des changements, aller vers une façon de gérer la chose publique avec beaucoup plus d'élégance pour permettre l'épanouissement de la jeunesse. Parce que quand vous voyez même la jeunesse africaine, la proportion qu'elle tient au niveau de l'Afrique, c'est une grande proportion. On parle des jeunes qui vont jusqu'à près de, si je n'exagère pas, plus de 70% de la population africaine. Donc vous voyez que l'avenir appartient à la jeunesse. Donc la jeunesse veut se frayer un chemin. La jeunesse voudrait que l'avenir soit vraiment radieux pour elle. Donc voilà pourquoi elle a porté le cri de la démocratie, la vraie démocratie, et qu'il faille vraiment instaurer en Afrique. Donc Macron, le président français, bien évidemment, a été réceptif aux doléances ou bien aux requêtes de ces jeunes. Voilà pourquoi un fonds sera consacré. Bon, maintenant, il revient au politologue camerounais Achille Mbembe qui a beaucoup travaillé avec ces jeunes-là, qui a recueilli leurs propositions, de voir dans quelle mesure on peut utiliser ces fonds, quelles sont les orientations et tout ça, puisque la France estime qu'elle ne va pas s'ingérer directement dans les orientations qui seront données à ce fonds, mais il revenait aux jeunes africains et ceux de la diaspora de voir comment le contenu qu'il faut donner vraiment à ce fonds d'aide. Moi, je me dis que c'est une très bonne chose, mais vous savez, ceux qui ont les leviers du pouvoir, ce sont les présidents, ce sont les chefs d'État, ce sont les institutions étatiques. Mais si ce fonds-là arrive avec ce que nous avons sous les tropiques, les cas de détournement, les détournements d'objectifs et tout ça, là, si un tel fonds venait à être accordé à un pays, mais je me demande s'il y aura vraiment cette volonté d'aller dans le sens voulu par ces fonds. Voilà aussi l'interrogation que je me pose à mon niveau. Et il a posé une excellente interrogation, Germain Pouli. Comment gérer ces fonds, surtout quand on sait que les chefs d'État n'ont pas été invités? Ce sont les jeunes qui vont gérer les fonds et comment? Oui, tout à fait. Non, je pense que c'est un fonds qui est destiné à la société civile. Donc, ce n'est pas aux États africains. Et donc, ce sont les acteurs de la société civile qui ont été invités, cette fois-ci par Macron, à ce sommet. Et c'est environ une vingtaine de milliards de francs CFA. C'est 30 millions
d'euros. Et donc, si on partage par 54 pays, ça fait à peine 1 milliard donc, par pays. Mais c'est beaucoup pour les activités de la société civile qui vont travailler à renforcer la démocratie dans leurs différents États. Ben, on espère que cette manne-là va permettre à ces associations-là, à ces acteurs-là, d'apporter un plus. Bon, maintenant, pour revenir globalement sur ce sommet, je crois aussi que c'est un sommet qui ne fait pas totalement l'unanimité sur le continent, parce que ceux qui ont été invités, malgré la virulence de certains propos plus ou moins acceptables, on reproche encore à ce sommet de n'avoir pas invité ceux qui sont contre la politique française. Donc en Afrique, ils n'ont pas été invités. Ça, tout semble avoir été humulé. N'a pas fait un travail de fond. Non, c'est un travail sélectif. Je crois qu'il a fait ce qu'il devait faire. C'est un sommet qui doit profiter politiquement à Emmanuel Macron. C'est clair. Et ça sera dommage qu'il invite des gens qui viennent apporter des pierres dans la chaussure de Macron. Et donc, on sait que Macron est également en pré-campagne électorale. Et il ne peut pas se permettre un sommet totalement ouvert où des oppositions. Voilà, donc je crois qu'ils ont bien choisi les acteurs qui sont un peu plus conciliants, même s'ils n'ont pas eu la langue de bois, même s'ils ont pu dire certaines vérités, mais on pense que ce n'est pas assez suffisant. Mais en tout cas, c'est une première. Le président a décidé de ne pas inviter les autres présidents parce que sur le continent, ça ne va pas. Il sait bien que, et le président français, j'allais dire, sait bien que la France est de plus en plus décriée. Elle est pratiquement vomi en Centrafrique. Les Maliens sont en train de prendre le train en marche et d'autres pays aussi. Et donc, il était normal que Macron revoie un peu sa situation. Maintenant, il veut faire un clin d'œil directement aux populations. Mais tout le monde sait, Ibrahim le disait, ceux qui décident, ce sont les dirigeants. Et contourner les dirigeants pour travailler avec la société civile, c'est une façon de voir, mais je pense que la vraie collaboration se fera toujours avec les dirigeants, même si aujourd'hui au Mali et dans d'autres pays, la France n'est pas totalement acceptée. Donc je crois qu'il y a un langage qui a été tenu quand même à Montpellier, c'est celui de voir la France revoir ses rapports avec l'Afrique, de considérer un peu plus l'Afrique, de respecter cette Afrique-là. Mais là encore, je crois que nous sommes encore dans la même situation. On ne demande pas à l'autre de nous respecter. On commence par nous respecter nous-mêmes. Si on va à ce genre de sommet pour tendre toujours la main à Macron, c'est certain que après avoir allongé la monnaie qui nous dicte quoi faire, alors qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, qui aspire au développement de l'Afrique, qui a l'indépendance donc de l'Afrique, voit un peu les choses autrement. On serait tenté de voir, de se dire que Macron a invité ses amis africains pour aller faire ce sketch-là. Il y a certaines vérités qui ont été dites, mais je pense que l'essentiel n'a pas été dit. C'est vrai que la société civile a besoin de financement. On a parlé de ce fonds-là. Bon, c'est une bouffée d'oxygène. Et on a parlé également aussi des étudiants, de la mobilité des étudiants entre l'Afrique et la France. C'est une bonne chose. On nous a miroité aussi le retour de certaines richesses culturelles qui devaient revenir à des musées, donc notamment au Bénin, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et on rappelle aussi qu'il y a des statues togolaises de la région des Savanes aussi qui sont au musée du Quai Branly. Jacques Chirac aussi, on aurait peut-être songé aussi à le faire revenir ici. Donc tout cela, c'est bien beau, mais après, est-ce que véritablement ça va changer les relations entre la France et l'Afrique? Est-ce que la France a plus conscience qu'on a besoin d'une relation plus équitable et plus juste? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de nous donner 30 millions d'euros, on en a besoin, mais on a besoin de beaucoup plus que ça. David, en une minute, cela va changer les relations entre la France et l'Afrique, passer par la société civile,
pour parler de la démocratie, ce n'est pas aller à l'encontre des dirigeants africains? Déjà, vous réclamez une sorte de liberté auprès de votre envahisseur et vous êtes les premiers à tendre la main pour prendre 20 millions d'euros. À partir du moment où l'envahisseur vous donne du crédit financier, vous n'êtes pas libre. C'est absurde que ce schéma ou ce tableau soit peint ainsi vis-à-vis de l'Afrique. Je me demande, est-ce que la France peut organiser une fois un sommet France-Asie ou France-États-Unis ou France, je ne sais pas s'il y a un autre continent. Voilà. Parce que, non, moi je ne comprends pas. Vous allez rencontrer celui que vous dénoncez tout le temps, de s'ingérer dans les affaires politiques, de bloquer la démocratie dans vos pays respectifs. Vous lui soumettez vos doléances. À la fin, l'envahisseur vous dit, je vous fais un chèque de 20 millions pour développer la démocratie dans vos pays. Et vous vous estimez heureux? Non. Non. Vous êtes toujours sous le joug de... Il faut que les compétences et les esprits avisés africains comprennent qu'il est temps de rompre ce lien qui unit la France et l'Afrique par tous les moyens nécessaires. Ça doit être progressif. Oui, mais ça fait vieux. Ça fait plus de 100 ans. Certains l'avaient compris. Sékou Touré l'avait compris, il l'a fait en 58. D'autres ont suivi après. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que la France serait encore en mesure de déstabiliser un pays francophone qui veut rompre ses liens avec son ancienne patron. Non, il faut à un moment que les Africains comprennent que même ces rencontres au cours desquelles on vous invite à venir rencontrer le chef de l'État sur le territoire français, qu'ils viennent en Afrique. Qu'ils viennent rencontrer les Africains ici. Ou alors que ce soit les Africains qui... Vous le permettez, on va juste marquer la pause et on revient ensuite parler de la France-Afrique.